continue, deuxième shiur sur les lois de Shavuot. Est-ce qu'on doit faire à Shavuot un repas chalavi, un repas de laitage? Alors en vérité, comme je vous ai dit hier, l'importance du repas pendant toutes les fêtes, c'est sur de la viande et du vin. Ok? Tu t'ouvres une petite bonne bouteille de vin, qu'il y a un bon vin que tu aimes bien. Au Hachem, en Israël, c'est pas ça qui manque. Tu te fais une bonne viande. Et ça, c'est encore une fois, pas seulement un plaisir personnel, c'est un plaisir, tu honores la fête. Ok? Maintenant, il y a plusieurs façons de faire. Pour ne pas rentrer dans les problèmes qu'on a dit hier de lait et viande. Ok? Le fait pour accomplir la mitzvah de Vesamarta Bechagera, de te réjouir pendant ta fête. Bémet, de faire une Seouda Chalavit entièrement, de faire un repas tout entièrement Chalavit, vaut mieux le faire le matin, pas le soir. Ok? Le soir, en général, c'est pas plus problématique, mais le soir, tu peux faire la Seouda. On pourrait faire une Seouda Chalavit, le matin, une Seouda Bassarit. Le mieux, pour ne pas rentrer dans le problème, est-ce qu'on est acquitté d'une Seouda de laitage en faisant une vraie Seouda avec du pain, tout ça, ça s'appelle Seouda. Dans la Torah, il faut comprendre quelque chose. Quand on dit le mot Seouda, c'est avec du pain. Ok? C'est pas ça, on va voir Bezrat Hashem au niveau des brachot, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau de Seouda, comment on fixe un repas. Donc, le soir, si tu veux faire un repas Chalavit, tu fais un repas Chalavit, tu vas à la synagogue, il y a la veillée, ok, on veille toute la nuit, et après tu reviens le matin. Maintenant, pour faire, c'est, en général, nous on fait comme ça, c'est que le soir, je mange un bon repas, le soir de Shavuot, on fait la veillée, le lendemain matin, quand je reviens, je réveille tout le monde, je réveille la famille, on fait un petit repas Chalavi, on sort des gâteaux, des yaourts, des machins, tout ça Chalavi. On va dormir, parce qu'on n'a pas dormi toute la nuit, jusqu'à midi, 1h. Tu te lèves, tu fais un repas Bassari. De faire un repas Chalavi, on rentre dans une marloquette à poskim, dans une divergence d'esprit des poskim, mais ça peut être problématique. Important de faire bien les prières. On va rester réveillé toute la nuit. Cette fête-là, on mange en général. On va rester important, mais même toute la vie. Le Harizal, il disait que par la joie et par la fête de prononcer bien une bracha, Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech Haolam, She'akol Niyeh Bidvaro. Là, j'ai divisé la bracha en trois, comme ça, il disait Rav Tzadka, de bien diviser la bracha en trois. Le Shulchan Aruch, il dit qu'une toute bracha où il n'y a pas le nom de Dieu, ok, et Malchut, Melech, royauté, ça s'appelle pas une bracha. Ok, donc faire attention. Donc je dis Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech Haolam. Je comprends ce que je dis. She'akol Niyeh Bidvaro Borem, Eni Mezon Ata Motzi Lechem Minares. Le fait de faire une bracha à voix haute, en général, vérifié, ça engendre d'avoir une kavana, une intention beaucoup plus grande que quand tu fais Baruch Ata Hashem. Ok. Qu'est-ce que tu dis? Ok, chez les chassidim, ils disent pas ils disent bourto. Bourta, mais c'est bourta, c'est une liasse en hébreu. C'est quel bourta? Ouais, d'accord. C'est important quand tu prononces bien les mots. Ok. Quand je sais pas, tu travailles au téléphone. Il y a des mecs qui travaillent au téléphone. Et ouais, bonjour madame, oui. T'es un malade, toi, qu'est-ce qu'il y a la meuf à comprendre? Non. Bonjour madame Le Preux, voilà, nous sommes monsieur de l'énergie solaire. Ok, d'accord, je sais pas ce qu'il fait, les mecs. Ok, tu parles, t'exprimes, la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu demandes à Akadosh Baruch Hu quelque chose, ou quand tu le bénis, je vous dis, et c'est important de savoir, la bracha, c'est le bitcoin à Akadosh Baruch Hu, c'est une monnaie virtuelle. La Gemara dans ma Masechet Brachot, elle nous dit comme ça. Tant que quand quelqu'un qui mange sans faire de bracha, il a volé à Akadosh Baruch Hu. C'est comme si je rentre chez Oshera, je rentre chez Rami Levi, je rentre chez Carrefour, et je prends un truc et je mange dans les rayons, en chèque. Ouais, en cachette, t'as volé, le mec il t'attrape, tu payes. Ok. Par contre, si j'ai fait un virement, un bitcoin, j'ai payé avec un bitcoin aujourd'hui, je peux pas, c'est 100 000. Mais si j'ai fait un petit virement, j'ai payé avec mon téléphone, ça y est, j'ai payé, c'est virtuel, il n'y a plus de monnaie.
c'est la même chose. Un homme, il doit savoir que virtuellement, il a la possibilité de payer. Et la Gemara, elle dit comme ça, à partir du moment que tu as fait la bracha, tu as payé à Kadosh Baruch Hu, tu n'as plus volé. Je suis au Chéral, je fais la bracha et je prends tout. Non, là, c'est pas ça, c'est pas ce qui t'appartient. Ouais. Mais quand on fait Dim et Koshechol, on fait Shem Malchut ou pas? Quand on dit quoi? Dim et Koshechol. Non, là-bas, c'est pas une bracha. Là, c'est juste pour séparer. On vient pas une bracha. Tu vas la faire, cette bracha. Parce que tu viens, entre guillemets, bénir à Kadosh Baruch Hu, mais de rappeler ce fait qu'il a séparé le sein du chol, mais la bracha elle-même, qui doit se faire, c'est pendant dans la Havdalah, parce que là-bas, Chachamim tiknou, ils ont instauré qu'il y a une bracha. Mais Stam, faire une bracha, par exemple, quelqu'un qui se trompe, qu'il aurait fait une bracha, qui n'aurait pas dû avoir lieu d'être, il dit Baruch ata Adonai, la Medini Chukera. J'ai dit Baruch ata Hashem. Mince, je ne devais pas faire cette bracha où j'avais déjà fait, j'ai pris le verre, j'ai déjà fait la bracha. J'ai le droit de dire, pour le cours, et même pour le truc, j'ai fait. Maintenant, voilà, comme on était en cours, je me rappelle pas si j'ai fait la bracha sur le verre. Maintenant, j'arrive, je suis là, on est là en shiur, je fais Baruch ata Adonai, la Medini Chukera. Je me rappelle que j'ai déjà fait la bracha, j'ai dit le nom de Dieu. Pour pas que le nom de Dieu il soit cité en vain, je dis la Medeni Chukera. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je dis la Medeni Chukera. Enseigne-moi, béni sois-tu à Kadosh Baruch Hu qui m'enseigne ces préceptes. Ok? Non, il faut savoir, c'est dans le Teilim 119, dans le chapitre bête 2. Là-bas, il y a une des phrases du Teilim où David Amelech dit cette phrase Baruch ata Adonai la Medeni Chukera. C'est un pesek de Teilim, je peux le dire tant que je veux. Ok? Aussi, c'est important que quand tu es dans la rue, tu es dans un endroit, tu es dans un truc, tu n'as pas de livre, tu ne sais pas quoi étudier, tu attends le médecin et tu attends la banque, ou tu es, je sais pas moi, tu es à l'hôpital allongé sur ton lit, tu n'as pas de livre, tu as le droit de faire chier la malot, je peux répéter des télim en boucle. D'ailleurs, le soir, quand on va faire Kriyat Shema à la mi-temps, on va dormir. Qu'est-ce qu'on fait le soir en allant dormir? À la fin, on fait Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kelat Yaakov, Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Tu répètes jusqu'à qu'en général tu t'endors. Ouais, ta mère te dit, vas-y, compte les moutons, arrête de me prendre la tête. Non, ouais, non. Ok, d'accord, en vérité, Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kelat Yaakov. Ouais, c'est un passouk de la Torah. Mais le fait de répéter le même passouk, même si je répète 100 fois, 1000 fois, machin, tu accomplis une mitzvah. Chaque mot de Torah qui est dit, tu accomplis une mitzvah. Ah, j'ai pas appris quelque chose de nouveau. Ah, j'ai pas fait de truc. D'accord, Inachinami, tu as raison. Mais c'est pas quelque chose qui est. Interdit de faire, et surtout quand tu as dit le nom de Dieu en vain, il faut savoir que dire le nom de Dieu en vain, quand par exemple tu fais une bracha, tu as un safek si tu as fait la bracha ou pas, tu refais pas la bracha. Ça s'appelle Shem Shamaim Levatala, c'est Deoraita. Dire le nom de Dieu en vain, c'est un issour de Torah. Alors c'est pour ça qu'il faut rattraper. Des fois, les gens disent, ils ont dit le nom de Dieu. Ouais, hein? Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olamved. Que béni soit Kadosh Baruch Hu à tout jamais, justement pour pas faire que ce nom que j'ai dit, il soit en vain. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, je disais dans la QGC ce matin, il y avait écrit que c'était une marque loquette, si c'était Oraita ou Garbanan, il y avait écrit comme ça sur le. De dire juste une marque loquette. Non, de dire le nom de Dieu en vain, même quand vous parlez entre potes. Oh my God! Allah Akbar! Ouais, c'est interdit, mais c'est interdit. Les gens, ils savent pas. Bah, ça va, je rigole et tout. Mais que tu dises en arabe, que tu dises en américain, en anglais, tu dises en français le nom de Dieu, ouais, c'est interdit si tu dis pour rien. Tu peux dire grâce à Dieu, bon, Hachem, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, mais de dire pour rigoler au truc, les vaccins, oh my, ok, d'accord, vas-y, my truffe, d'accord, calme-toi, change de registre et apprends à parler comme il faut. Dire le nom de Dieu, on ne dit pas pour rien. Il y a quelque chose de bien chez les Arabes, c'est que lorsqu'ils parlent de Yosef Hatzadik, lorsqu'ils parlent d'Avraham Avinu, lorsqu'ils parlent de Tzadikim, ils disent Halal ou Islam, et ils embrassent. Ils disent que son nom soit en paix. En vérité, Bémet, que nous aussi, nous on dit la même chose, mais on ne fait pas attention de le dire. Quand tu dis Avraham Avinu, Allah va shalom. David Ameler, Allah va shalom. C'est Allah ou Nishlem. Sur lui la paix. Ouais, c'est important de dire, tu n'es pas un extraterrestre. C'est-à-dire c'est des tzadikim, ça veut dire que
Bezrat Hashem, il va voir Résurrection des morts, il va voir Mashiach, tu pourras même pas te tenir à côté d'eux. Aujourd'hui, tu arrives à aller avoir Yenouka, tu dis, ah, ça va mon topo, vas-y, on fait une feu bout ce soir et tout. T'arrives pas, tu peux pas. Ok, ou tu vas dire, ça va, vas-y, qu'est-ce que tu fais ce soir? On étudie ensemble, on fait une chavruta. C'est des gdolim. Si les gdolim qu'on a aujourd'hui, ils sont gadol, ils sont grands, imaginez-vous Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Alem Shalom, comment ils étaient trucs. Donc, apprendre aussi à respecter, avoir une hiérarchie de respecter les gens qui nous entourent. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.